Merci de suivre Prestige TV pour vous informer. Les titres de ce journal. Les nouveaux champions d'Afrique du football sont de retour au Sénégal. La génération 2022 fait mieux que toutes les autres et sont accueillis en héros à Dakar. Le président Macky Sall, tout heureux, a prononcé un discours rassembleur et a félicité tous les acteurs du football. Un club de jeunes et de jeunes femmes est installé au quartier Médina Fall de Thiès. L'objectif est de les former avant d'aller sur le terrain. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale. Et la page des sports viendra boucler cette édition dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. En ce jour de mardi 8 février 2022, sur 1295 tests réalisés, 19 cas sont revenus positifs, soit un taux de positivité au coronavirus de 1,46%. Tous les cas sont issus de la transmission communautaire. Mbour a eu 6 cas et Thiès 4 cas. Le point Covid, c'est avec Dr Elhadji Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Dont les 6 ont été notifiés dans la région de Dakar et répartis entre les départements de Dakar et de Pikine. Dans les autres régions du pays, 13 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés et répartis entre les régions de Kaolack, de Thiès, de Fatick et de Kaffrine. Dans le bilan du jour toujours, 260 patients suivis dans les domiciles ou hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré. Aucun décès n'a été enregistré le lundi 7 février 2022. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 85 256 cas ont été déclarés positifs, dont 82 463 guéris, 1956 décédés et donc 836 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 1 401 754 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, les Lions du football sénégalais sont de retour avec le trophée continental majeur, la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Arrivé à Dakar hier lundi 7 février 2022 à bord d'Air Sénégal, les Lions, le staff technique, le ministre des Sports et l'ensemble de l'administration administrative sont accueillis en terreau. Il avait de la folie sur les artères de Dakar, la capitale du Sénégal.
Le président de la République, son Excellence Macky Sall aux anges, a changé son agenda pour accueillir les Lions à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff en verve. Il a tenu un discours rassembleur, non sans remercier toute la nation sénégalaise et les acteurs du football sénégalais. Au nom de la nation, les Lions qui viennent de remporter de haute lutte la Coupe d'Afrique des Nations. Le président Macky Sall, que je vous propose de suivre. Aujourd'hui, je peux vous appeler les Lions de la Teranga. Je vous avais confié au moment de la remise du drapeau le conseil de laisser la Teranga au Sénégal et d'être des lions féroces à Yaoundé. En effet, vous avez été féroces devant vos adversaires. Vous voilà sur le toit de l'Afrique par votre combativité, par votre talent, par votre engagement. Vous nous avez rendu la fierté et l'honneur qui marquent les grands peuples. Vous avez constaté, depuis la demi-finale déjà, la mobilisation exceptionnelle du peuple sénégalais, uni dans sa diversité autour de nos Lions et de notre équipe nationale de football. Je voudrais vous féliciter et demain, j'aurai l'occasion en vous recevant. Bien sûr, je vous attends au palais ce soir. Je sais que les Sénégalais vous attendent à la sortie de l'aéroport. Et tout le chemin qui vous mènera au palais, vous pourrez constater la pulsion du peuple. Un peuple debout derrière son équipe nationale, uni, hommes, femmes, jeunes, vieux, et tout le peuple qui est venu vous plébisciter, mes chers Lions, et mon cher Alioune Cissé, l'entraîneur qui a reçu la plus haute distinction, le plus grand palmarès des entraîneurs sénégalais, qui est de gagner la Coupe d'Afrique des Nations de football. Aliou, bravo, avec tes Lions, ces Lions qui sont rentrés dans la grande histoire et par la grande porte. Les Thiessois continuent de manifester leur joie après le sacre du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Selon certains d'entre eux, l'équipe a rendu fier tout un peuple qui a longtemps couru derrière ce trophée. Ils saluent la performance des joueurs et du coach Aliou Cissé. Suivons le reportage de Aïssatou Sow. Sénégal daal di joué ñaari yoon yu tegloo finale Coupe d'Afrique des Nations bilép yoon nag daal di nekk bu baax bi ndaw Aliou Cissé yi nag daal di rekk dugg ci taarix ndax ñoom ñoo njëkk a jox Sénégal étoile bu njëkk ci seeni maillot. Émotion, joie et allégresse sont les sentiments les mieux partagés à Thiès au lendemain du sacre du Sénégal. La bande à Sadio Mané a offert au Sénégal son premier titre continental après plusieurs années de disette. Selon les Thiessois que nous avons rencontrés, la joie est immense. Di ñaan ndam li Sénégal am yàlla na ko yàlla def fuli ko ci biir Sénégal ba ñëpp bëgg ko ba ñëpp féete ko ak jàmm ak salaam. Bon, je n'ai pas les mots pour exactement vous dire ce que j'ai senti, mais un immense plaisir, une très grande joie, une fierté. Hier, vraiment, c'était formidable. Voilà. Je ne peux pas exprimer exactement ce que j'ai ressenti. Le Sénégal a débuté timidement la compétition, mais a fini par montrer un autre niveau de jeu à partir des quarts de finale. Cheikh Sow trouve que l'équipe était plus motivée que le peuple, ce qui a fait la différence. Il estime également que le Sénégal a une excellente équipe. Nous avons eu une excellente équipe, une vraie équipe professionnelle, de très grands joueurs qui font la fierté de tout un peuple.
avec un grand Sadio Mané, un très grand Mendy, un très grand Kouyaté, vraiment toute l'équipe, Lampalis Mendy, nous avons une grande équipe de bons joueurs qui étaient conscients de ce qui les attendait, qui étaient plus engagés, plus motivés que tous les Sénégalais. Donc, vraiment, hier, ça ne pouvait être que la consécration. Le coach Aliou Cissé a fait preuve de persévérance malgré les nombreuses critiques. Selon toujours Sersow, il a été à la hauteur de l'attente des Sénégalais. Aliou Cissé, son coaching, contrairement aux autres, du début à la fin, j'étais d'accord avec lui. Des coachings gagnants, de très bons changements, une bonne équipe. À chaque fois, au départ, ce n'était pas facile. Une équipe qui était amputée de la moitié de ses joueurs, surtout de ses cadres. Aliou Cissé a pu mettre l'équipe qu'il fallait. On s'est qualifié au deuxième tour. Maintenant, éliminatoire direct, à chaque fois, il mettait l'équipe qu'il fallait et les changements opportuns qu'il fallait et on a gagné. Moi, j'étais confiant à la finale, vous avez vu. Donc, Aliou Cissé, malgré les critiques, je crois qu'il a beaucoup mûri, il a changé. Et c'est ça qu'on attend d'un entraîneur. Le Sénégal a disputé 2 finales consécutives, mais cette fois était la bonne. Les protégés d'Aliou Cissé sont entrés à jamais dans l'histoire avec cette première étoile sur le maillot du Sénégal. Merci Aïssatou Sow pour ce reportage. Et je vous le disais aussi sur le sommaire, renforcer le pouvoir des jeunes, c'est l'objectif de Youth Women for Action. Une action de jeunes et de jeunes femmes. Elle a procédé à l'installation de clubs de jeunes filles qui seront formées avant d'aller sur le terrain. Aïssatou Ndiaye, la présidente de IWA Sénégal, est au micro de Cherfal. IWA Sénégal, c'est Youth Women for Action. Donc l'objectif de ce projet, c'est que en tant que je dirais vecteur de changement. Donc ce projet, c'est vraiment de collaborer avec le ministère de la Jeunesse à travers la mise à l'échelle des clubs de jeunes filles. Donc nous, on amène notre appui technique et financier pour l'installation de ce club. Et aussi après l'installation de ce club, ce sera la formation de ces jeunes filles-là qui vont aller sur le terrain exécuter un travail qui est attendu d'elles. C'est-à-dire qu'elles sont considérées comme des vecteurs de changement. Donc elles se doivent de vraiment partager l'information qu'elles vont recevoir lors des sessions de formation. Et elles ne seront pas toutes seules parce qu'elles seront accompagnées aussi des acteurs communautaires avec l'appui d'une Badjenogor, de pères éducateurs et en plus du coordonnateur du CCA, le Centre Conseil Ado de Thiès, donc qui représente ici le ministère de la Jeunesse. Parce que normalement, ça devrait figurer dans le plan de travail de ces filles-là. Parce qu'après la formation des membres du club, donc il va y avoir un atelier pour l'élaboration d'un plan d'action qui va être élaboré par ces filles-là, même avec l'appui des acteurs communautaires, comme je l'ai dit tantôt. Parce qu'elles ont vraiment besoin d'avoir une feuille de route qui va vraiment diriger leurs actions. Et les actions, ce sera en fonction des réalités et des besoins de leur commune. Déjà, si vous regardez par rapport à la population sénégalaise, donc 63% de la population a moins de 24 ans. Et dans ces 63%-là, donc on a plus de filles que de garçons. Et en général, les problématiques liées au bien-être des filles et des femmes sont versées dans le grand lot. Et en général, c'est des problèmes qui sont assez spécifiques. Et à chaque fois qu'il y a l'évaluation des politiques et programmes, on se rend compte que dans l'évaluation, les problématiques des filles sont laissées en rade. Et depuis 2014, donc, il y a eu l'installation du premier club au niveau de la région de Tamba. Et le ministère de la Jeunesse s'en est approprié pour la mise à l'échelle. Et donc, ils ont renforcé les clubs-là à travers un manuel de procédure pour harmoniser l'installation sur tout l'étendue du territoire national. La présidente du club des jeunes filles de Madina Fall se réjouit de l'initiative. Khadi Nian est toujours au micro de Cherfal. Nous tenons à remercier l'IWA, Youth Women for Action, pour l'initiative qu'ils ont prise d'installer ce club dans notre quartier. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont venus ici à Medina Fall pour l'installation de ce club qui est la première. Ensuite, nous tenons à remercier nos partenaires, à savoir Amplify, Change. Nous les remercions vraiment pour ce partenariat qu'ils ont avec l'IWA. L'important, c'est de nous former, de nous encadrer à devenir des femmes leaders, des femmes indépendantes qui usent sur le développement de notre communauté, plus précisément le développement de Medina Fall.
Et nous sommes les porteurs de voix, car nous avons été sélectionnés et ce n'est pas pour rien qu'on a fait ce choix sur nos personnes. Et ce qu'il faut, c'est qu'on ait de l'engagement, qu'on ait de l'abnégation, mais aussi qu'on soit persévérant, d'y croire qu'on peut devenir des femmes leadership, des femmes qui pourront être parmi les grandes instances de décision, des femmes qui seront à la portée de tous pour un développement de notre quartier. Il suffit juste d'y croire. Et Inch'Allah, on fera de notre mieux pour ne pas vous décevoir, pour le choix que vous avez porté sur nous. Bah oui, et on sera très ravis même de passer cette information. On fera de tout ce qu'il faut à notre mesure. S'il le faut, on organisera des débats, on organisera des rencontres, on organisera aussi des causeries pour parler, sensibiliser les jeunes qui n'ont pas eu la chance de participer à cette formation. Des enfants sans extrait de naissance sont légion dans la région de Thiès. Des parents irresponsables, peu soucieux du devenir de leurs enfants, négligent de les enregistrer à l'état civil, ce qui est dommageable pour ces enfants à l'école ou dans la vie civile. Pour endiguer ce fléau, l'association J'existe s'active depuis quelque temps dans la sensibilisation des parents en faisant de la proximité ou en organisant des caravanes à Thiès. Le point focal de l'association J'existe à Thiès, Cathy Gaye, que je vous propose de suivre. Elle est au micro de nos reporters de Prestige TV. En premier, nous avons fait des formations pour des officiers état civil, comme on dit les Badjanu Gox, voilà, donc, et les imams, les délégués de quartier, voilà. On a fait des formations donc pour qu'ils puissent avoir beaucoup d'informations dans ces cas-là. Donc nous avons fait aussi des caravanes de sensibilisation au niveau de Louga, de Thiès et de Dakar. Donc, le travail continue parce que nous allons faire des causeries dans les quartiers, donc, pour pouvoir plus sensibiliser la population de déclarer leurs enfants en temps. Et pendant que nous faisons notre caravane, nous sommes allés dans les postes de santé, parler avec les chefs infirmiers. Nous avons parlé avec eux, voilà, pour qu'on puisse trouver une solution, que quand un enfant naît, donc qu'on puisse le déclarer à temps. Voilà, à notre niveau, on peut dire que cette sensibilisation a apporté quelque chose. Parce que moi, je ne peux pas rester une journée ou bien 2 jours sans que des personnes m'appellent, me disent que je veux avoir un extrait de naissance, un acte de naissance. Et je pense qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas dire qu'on va faire une grande ampleur. Mais dans ce domaine-là, on dit qu'on fait ce qu'on peut. Voilà, donc, et quand on fait ce qu'on peut, et quand les personnes nous aident aussi à faciliter notre travail aussi, à nous faciliter le travail aussi, je pense que voilà, nous pouvons faire quelque chose d'important. La page de l'actualité nationale, hausse du prix du sucre, 5 milliards de francs CFA par an sur le dos des consommateurs. La page de l'actualité nationale porte la signature de Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec la COFEMEN. Les correspondants nationaux préparent la 59e saison ministérielle. Les correspondants nationaux de la conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie COFEMEN se réunissent depuis ce lundi à Saly Portudal, dans le département de Mbour, pour préparer la 59e saison ministérielle de cette organisation. Cette rencontre de 3 jours, 7, 8, 9 février, a pour objectif
d'échanger et d'adopter les propositions de révision des statuts de la COFEMEN et du personnel du secrétariat technique permanent STP de cette institution ainsi que le projet de son plan stratégique 2022-2026. Ensuite, hausse du prix du sucre, 50 milliards par an sur le dos des consommateurs. Le ministre du Commerce a pris un arrêt portant sur l'augmentation du prix du sucre en poudre. Une marge supplémentaire de 25 francs dans la capitale et le double pour les régions de l'intérieur. Une hausse jugée illégale par SOS Consommateurs. M. Massornakana dénonce la mesure et soutient que c'est une enveloppe de 50 milliards par an sur le dos des consommateurs sénégalais. L'idée d'augmenter le prix du sucre a été homologuée ce jeudi dernier par le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta. Le président de SOS Consommateurs s'indigne dans cette décision du ministre qui les considère illégale, d'autant plus d'ailleurs qu'on chemine vers un remaniement ministériel. Terminons avec la victoire et l'accueil des Lions, plusieurs victimes dénombrées. La célébration de la victoire des Lions a été marquée par les accidents mortels et de nombreux accidents à Dakar et à l'intérieur du pays. En effet, 246 victimes ont été dénombrées. Selon un décompte provisoire dévoilé par le journal de ce mardi, hier à Dakar, une centaine de blessés ont été signalés, 2 conducteurs de moto et 7 piétons ont été renversés par des véhicules. Dimanche dernier, à Thiès, un jeune a succombé à une crise cardiaque après le but de la victoire de Sadio Mané. C'était tout pour les actualités nationales. Et sur l'international au Mali, l'armée malienne se déploie à Farabougou. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par la nouvelle charge contre la France annoncée ce lundi 7 février par le Premier ministre malien Choguel Maïga. À la primature où il recevait les diplomates accrédités à Bamako, il a notamment accusé Paris d'avoir cherché la partition du Mali. Il a par ailleurs marqué les réserves de son pays contre la force européenne Takuba, chargée de lutter contre les djihadistes dans le Sahel, avant de critiquer encore une fois les sanctions de la CEDEAO contre son pays. L'armée malienne se déploie à Farabougou. L'armée malienne est entrée en nombre à Farabougou, un village du centre de Nyono, dans le centre du Mali, qui avait défrayé la chronique l'année dernière, après avoir été le théâtre d'un accord inédit de cessez-le-feu, conclu directement avec les djihadistes. Mais pendant l'été, le cessez-le-feu a été rompu, engendrant l'arrivée ce dimanche d'un important convoi de l'armée malienne. Et on termine l'actualité internationale par la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature qui provoque la colère des juges en Tunisie. Les juges ne resteront pas silencieux, a prévenu le chef du Conseil supérieur de la magistrature, Youssef Bouzahé, dimanche 6 février, après que Kaïs Saïd a annoncé la dissolution du Conseil de la magistrature, organisme indépendant chargé de nommer les juges. Selon Youssef Bouzahé, la décision du président est illégale et s'apparente à une tentative de soumettre des juges au bon vouloir présidentiel. La police tunisienne a annoncé lundi avoir verrouillé les portes de l'institution. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité internationale. CAN 2021, 4 lions dans l'équipe type de la CAN. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, salue la détermination des lions. La page de l'actualité sportive,
C'est avec Ndeye Koumba Fall. L'actualité sportive est dominée par les internationaux sénégalais Sadio Mané et Edouard Mendy. En plus du titre de champion d'Afrique, ont été nommés meilleurs joueurs et meilleurs gardiens du tournoi par la cellule technique de la Confédération africaine de football. S'il a raté ce dimanche un penalty, Mané a mené le Sénégal vers la victoire avec 3 buts et 2 passes décisives. Le gardien Edouard Mendy, dont le tournoi a commencé avec le 3e match contre le Malawi 0-0, a réussi à fermer la boutique et ce dimanche, il a fait échec à Marwan Mehani dans les derniers instants des prolongations. Nous apprenons que le président de la Fédération sénégalaise de football, M. Augustin Senghor, a salué lundi la détermination des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, vainqueur dimanche de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aux dépens de l'Égypte. On n'a jamais vu des Lions aussi déterminés et je voudrais en témoigner parce que depuis le début, j'étais là avec eux chaque jour que Dieu fait, a-t-il déclaré à l'accueil des footballeurs à l'aéroport militaire Senghor en présence du chef de l'État Macky Sall. Il a félicité ceux qui nous ont valu cette satisfaction, notamment ces joueurs parce qu'on connaissait leur talent, mais ils sont vaillants, Monsieur le Président. On n'a pas besoin de leur tenir un discours, mais plutôt de leur dire bravo, parce qu'ils sont de vrais guerriers, a-t-il ajouté. Dans cette dynamique, il a également félicité le sélectionneur national et l'ensemble de son staff pour leurs compétences et leur patriotisme. Et enfin, la CAF a publié l'équipe type de la CAN 2021 avec 4 Sénégalais, Sadio Mané, Edouard Mendy, Nampalys Mendy et Saliou Ciss, qui sont titulaires, Kalidou Koulibaly et Famara Diédhiou parmi les remplaçants. Cette consécration confirme la bonne santé du football sénégalais. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Ndeye Koumba Fall pour cette page sportive qui vient boucler cette édition que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi, mais ne quittez pas l'antenne. Dans un court instant, la version Wolof. Cette édition est à présent terminée. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.